Bonsoir, bienvenue dans le Gaming Room pour une petite vidéo de présentation du 6 qui prend, un jeu de cartes édité par Gigamic pour 2 à 10 joueurs à partir de 10 ans. Ce jeu se joue de la façon suivante. Sur les 104 cartes, nous en distribuons 10 à chaque joueur et nous positionnons 4 cartes sur la table verticalement de manière à faire les points de départ de 4 lignes. Ensuite, chaque joueur va choisir de manière stratégique une carte dans sa main et la poser face cachée sur la table. Le but étant de constituer avec ces cartes des lignes en posant les chiffres par ordre croissant sans jamais poser la 6e carte, car la 6e carte fait en sorte qu'on ramasse les 5 précédentes et cette 6e carte devient la nouvelle première carte de la ligne. Bien sûr, on ramasse les cartes, il va y avoir un score. Le score étant constitué du nombre de vaches qui se trouvent en haut de chaque carte. Le premier joueur à dépasser le nombre de 66 vaches a perdu. Tout de suite, nous allons vous montrer de quelle manière ça se joue. Donc, une fois que les cartes sont posées, face cachée, tout le monde a posé sa carte, on la retourne. Et on commence à les positionner. Donc, le 42 vient se placer derrière le 40. Ensuite, le 62 vient se placer derrière le 55, c'est bien ça. Et le 84 vient se placer tout naturellement derrière le 78. Bon, bien sûr, pour l'exemple, nous avons décidé d'étaler un peu le jeu. Et nous aurions très bien pu tous décider de viser la première ligne afin de tout de suite la monter à 5 cartes et d'en faire un piège mortel pour le prochain tour. Et donc la partie se continue forcément, on replace à nouveau une carte face cachée sur la table, lorsque tout le monde a placé, on la retourne, et nous découvrons le 45, 66 et 93, le 45 derrière le 42, le 66 derrière le 62, et le 93 derrière le 84. Forcément on joue au plus proche, non d'ailleurs j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur puisque au plus proche le 93 se place derrière le 91 et non derrière le 84. Donc nous repositionnons une nouvelle fois une carte face cachée. Pour l'instant le jeu se place, hein. On voit qu'il y a des stratégies qui se mettent en route, mais aucune réelle attaque. On retourne donc nos cartes et le 47 vient se placer derrière le 45. Le 67 derrière le 66, le 94 derrière le 93. On joue une nouvelle fois. On retourne. Le 51 se place derrière le 47. Le 72, 5 cartes. La 6e ramasse. Le 72 derrière le 67. Oh, encore une ligne à 5 cartes, c'est bien dangereux. Et le 101 derrière le 94. Nous repositionnons une carte. On retourne. Et donc, le 4. Ah, voilà un cas de figure qui risque d'arriver très fréquemment. C'est-à-dire que le 4 ne peut se placer au bout d'aucune ligne, puisqu'il est plus petit que n'importe quelle carte de bout de ligne. Et donc le 4 va choisir une ligne, celle qu'il veut, donc tant qu'à faire, la ligne où il y a le moins de vaches en haut des cartes, la ramasser et devenir la nouvelle première carte de cette ligne. Et voilà, le 4 vient de récupérer 2 vaches pour son troupeau. Donc ensuite le 76, oh le 76 ça fait mal parce que le 76 ramasse la ligne où il y a potentiellement, visiblement le plus de vaches dans cette petite démonstration et devient la première carte. Et le 103 vient se placer, non, derrière le 101. Nous allons donc arrêter là pour l'exemple, vous venez de voir quelques cas de figure, et donc au niveau des comptes des points, eh bien, je me suis plutôt pas mal débrouillé puisque je n'ai ramassé que 2 vaches. Seven a fait un carton plein puisqu'elle n'a ramassé aucune vache dans cet exemple. Et Tsukis, Tsukis, combien de Tsukis? Beaucoup, beaucoup, je suis à 15. 15 vaches, oh là pour là. l'exemple, on a décidé que j'aurais un troupeau. Oui, c'est vengeance d'un autre jeu, mais c'est une autre histoire. Voilà donc qui conclut cette petite présentation du 6 qui prend. Et on se retrouve bientôt pour une vraie partie.